Aujourd'hui, nous suivons Maximilien Kolbe au Japon. Au début du mois de mars 1930, frère Maximilien Marie s'embarque pour l'Orient avec 4 frères. Ils fondent une cité de l'Immaculée au Japon, Mukensai no Sono. Après avoir débarqué sans un sou, sans connaître personne, sans lire ni parler un seul mot de la langue, les religieux distribuaient dans la rue 2000 exemplaires du chevalier japonais, le Saibo no Kishi. Malgré leur extrême dénuement, ils parviennent à se procurer les machines nécessaires à l'impression. En 3 ans, le chevalier japonais avait pris la première place parmi les périodiques catholiques. Cet apostolat était fructueux grâce à la Vierge Immaculée, à la pauvreté franciscaine et à leur véritable esprit apostolique. Écoutons ce que nous dit Saint Maximilien pour aujourd'hui. Notre tâche ici est très simple. Trimer toute la journée, passer pour un fou pour nos proches et anéanti, mourir pour l'Immaculée. Étant donné que nous ne vivons pas 2 fois sur cette terre, mais une seulement, il est nécessaire par conséquent de manifester le plus possible notre amour pour l'Immaculée. N'est-ce donc pas là un bel idéal de vie? Nous venons de l'entendre, le père Kolbe parle de trimer, de se tuer au travail. Mais qu'est-ce que le travail? Dans le dictionnaire, la définition est un ensemble d'activités humaines, manuelles et intellectuelles, organisées, coordonnées, en vue de parvenir à un résultat utile. Pour le père Kolbe, qu'est-ce qu'un résultat utile? En fait, il n'y en a qu'un, et un seul, servir l'Immaculée. Le père Kolbe a, de manière excellente, illustré cette définition en créant la cité de l'Immaculée, la cité où tout est tourné vers le ciel, tout converge vers Dieu, tout est fait par amour divin. Zéro, mais zéro profit. Tout est pour la plus grande gloire de Dieu. Tout est là pour la vie spirituelle. Et maintenant, nous, comment dans notre quotidien, comment moi, dans mon quotidien, je peux servir l'Immaculée? J'ai eu envie de couper mon travail en 2 parties. La partie qui est le travail quotidien, qui est un but utile, qui est le bénévolat, qui est tout simplement le service, qui est quelque chose de gratuit. Cette partie-là, il est facile de faire les choses pour Dieu. On le fait pour des gens qu'on aime. On le fait par amour des autres, par amour du travail bien fait, pour rendre service. C'est très facile de le confier. C'est très facile quand on rencontre une difficulté, après un premier grognement humain, de demander à Marie de venir nous aider. Le seul but reste toujours de devenir excellent, de faire les choses par amour. Cet engagement, il est facile à être porté au quotidien avec Jésus. La deuxième partie, le deuxième travail, qui est le travail rémunéré, c'est celui qui m'aide à avoir un toit sur la tête, qui m'aide à manger tous les jours. C'est celui qui me libère du temps pour faire du bénévolat. Ce travail-là, il n'est pas toujours aussi facile. J'ai envie même de l'appeler parfois le labeur. Ce qui n'empêche pas qu'il faut bien le faire. Il faut toujours viser l'excellence du travail. Le père Kolbe insiste en disant que le travail est la volonté et l'obéissance à Dieu. Tous les jours, quand je passe la porte du bureau, je me pose 2 questions fondamentales. Comment aujourd'hui vais-je être le visage de Dieu dans un milieu qui est bien éloigné de mes valeurs chrétiennes? Deuxième question, comment mon travail peut-il être un moyen de prière et un moyen de servir Dieu? Chaque jour est un défi quotidien. Comment je trouve ma place de chrétienne dans ce milieu de travail si peu chrétien? Mon emploi personnel consiste à redonner la dignité humaine
à une certaine frange de public fragilisée. Redonner la dignité. Il y a la dignité existentielle et la dignité sociale, qui sont des composantes humaines. Mais moi, en tant que chrétienne, j'ajoute la dignité morale. C'est là la différence. La différence au travail, c'est toujours cet amour du travail bien fait, pour Dieu. C'est ne pas hésiter à afficher mon appartenance religieuse, à afficher des signes religieux, à avoir un autocollant de petit Jésus collé sur mon téléphone. C'est aussi simplement en cas de difficulté, de discussions désagréables, de prise de tête régulière, de charges mentales difficiles, d'oppositions absurdes. C'est de demander tout simplement dans mon cœur l'aide de l'Esprit Saint pour venir m'inspirer, me souffler les bonnes paroles. C'est aussi demander à Marie de passer devant. Souvent je lui dis, Marie, passe devant, prépare-moi le chemin. Marie, passe devant, ouvre les oreilles des autres, mais ouvre les miennes aussi. Je pense que c'est sur ce dernier point que je rejoins le plus le Père Kolb, quand il dit que la brève évocation durant le travail est la meilleure prière. Et il continue en disant que ces évocations, c'est bien pratique, car on s'unit non-stop à l'Immaculée. Le travail, le labeur, le service sont tous jonchés de petites croix. De petites croix qu'il faut prendre, mais qu'il ne faut pas porter seul. Il est facile de demander à Marie de venir aider. Il est facile de laisser à Marie la possibilité de porter la croix avec nous. N'oublions jamais notre spécificité. Saint Maximilien, missionnaire de l'Évangile, toi qui as annoncé la parole dans le monde, aide les jeunes à être des instruments de paix et des sources de vie nouvelles pour ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu. Toi qui aimais Marie Immaculée, toi qui as suivi les traces de la Mère de Dieu, accompagne-les sur le chemin de l'humilité, afin que s'accomplisse dans leur vie ce que le Seigneur a rêvé pour eux. Martyr de l'amour, toi qui dans les ténèbres du mal as eu le courage de donner ta vie pour sauver un père de famille, enseigne aux jeunes à offrir chacune de leurs actions par amour pour Dieu et pour leurs frères. Amen.